Allez, Boker Tov. Boker Tov, Nicolas, Baruch Hashem. Alors, on n'est pas trop nombreux, c'est normal, c'est des vacances. Je vous vois un petit peu fatigué tous. On va essayer de se réveiller un petit peu ce matin avec Hashem. En attendant que le Rav revienne d'ici demain, je pense. Allez, c'est Dieu veut. Alors, ce matin, on va parler un petit peu de la paracha donc de Re'e, paracha donc de la semaine, Baruch Hashem. Et j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de la faute. La dernière fois que j'ai fait chier, j'ai dit qu'on ferait de la faute et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de le faire aujourd'hui parce que c'est important. On est à la faute de Teshuvah. D'accord, quand je dis la dernière fois, c'est bien de faire Teshuvah, mais il faut savoir comment faire Teshuvah. C'est bien de dire je fais Teshuvah, je suis Khazati Beteshuvah, je fais Teshuvah, mais c'est quoi faire la Teshuvah? Et surtout, techniquement parlant, comment on fait Teshuvah? C'est vraiment important. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, on a vu un petit peu ce matin pendant la Tfila, on a essayé de voir un petit peu quelques à la faute, on va les revoir et peut-être les expliquer un peu. Mais avant ça, j'aimerais juste faire un tout petit point par rapport à la paracha de la semaine, une petite quête comme ça, et demain, vous attachez demain matin, si chez moi qui fait chaud, je ne sais pas si le Rav sera là, on va développer peut-être un peu plus grand. Simplement, il dit comme ça. La paracha commence dans Re'e Anochi Noten Ifnechem Ayom Beracha Oklala. En gros, viens, Re'e, donc viens voir quoi, vois. Anochi Noten, voilà, je vous donne Ayom Bracha Oklala, les brachot et les klalot. D'accord? Je vais vous énoncer tout ce qui est bracha, tous ces klala, et c'est marqué ensuite, et vous choisirez bien sûr la bracha. D'accord? Ou Bartabachim, c'est vous choisirez donc tout ce qui est la bracha. En gros, ce qu'est en train de nous expliquer Moshe Rabbeinu ici, c'est très simple, que il a fait en sorte que dans ce monde-là, on a ce qu'on appelle les vases communicants, d'accord? Et l'équilibre des forces. Ça veut dire quoi? C'est que d'un côté, j'ai l'équilibre des forces, ça c'est la Gdusha. De l'autre côté, j'ai la Sitra Chara, d'accord? C'est-à-dire que on va dire le mauvais côté. Et c'est constamment en équilibre. C'est-à-dire que, et maintenant, si je veux donner plus de préséance à la Gdusha, si la Gdusha elle monte, elle descend. La Gdusha elle prend du poids, ça veut dire automatiquement ici ça se relève, d'accord? Si je l'enlève. Et inversement, d'accord? C'est-à-dire que c'est un peu comme Esav et Yaakov. C'est-à-dire que si Esav il baisse, c'est que Yaakov va monter. En fait, c'est pas Esav qui choisit, c'est Yaakov qui choisit. Ça, si Yaakov il fait Torah mitzvot, alors la force de Yaakov va monter les malades, d'accord, va monter très haut. Et inversement, si Yaakov il baisse, il est moins dans les yeshivot, il est moins dans la Torah, malheureusement, il donnera des kochot donc à la strachara. Donc ça, il faut bien comprendre, c'était ce type d'effort. Donc c'est ce qu'on appelle, et voici les brachas, et voici donc voilà bracha, et voici donc les klalot. Est-ce que pour autant on a de dénoncer les klalot? Il y en a qui n'aiment pas monter pendant les. Dès qu'on énonce les klalot dans les Sefer Torah, il y en a beaucoup qui n'aiment pas monter à ce moment-là. Ah non, moi je ne monte pas dans les klalot. C'est marqué dans la Torah. Mais une klala, c'est quoi une klala? Une klala, vous savez ce que c'est une klala? Une klala, quand elle est énoncée, c'est une bracha. Pourquoi c'est une bracha? Parce que simplement, quand tu sais, comme on dit un homme en version en vaut deux, si tu sais, tu dis à un enfant par exemple, attention, si tu mets la main sur un petit enfant qui ne connaît pas tous les accidents domestiques qu'il pourrait y avoir, tu dis à un enfant, attention, tu touches une marmite quand elle est chaude, te brûle, tu touches le feu, ça brûle. Tu mets de l'eau brûlante, ça brûle. Tu l'expliques quand tu fais ta douche, quand il commence à faire sa douche seule, attention, pas mettre trop d'eau chaude, etc. On lui explique. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on lui souhaite du mal à cet enfant-là? C'est que je l'aime tellement que, comment on dit en hébreu, la maca. Je vais donner le vaccin avant qu'il ait la maladie. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant il se brûle, ou il se blesse, ou quand il traverse la rue, je lui explique. Quand tu traverses la rue, tu regardes une fois à gauche, une fois à droite, puis encore une fois à gauche, et seulement ensuite tu traverses. Je suis en train de dire tout simplement que ce qu'il faut faire, c'est faire attention de ne pas tomber. Donc ça, c'est ce qui nous enseigne ici la Torah. Pour un petit remède, comme ça, on prend très souvent cet exemple-là. Quand on voit le mot pécha, qui veut dire une faute, quelque chose c'est une écorce très forte au niveau de la Touma. Le mot pécha, si on le met dans le bon ordre, ça fait le mot shefa. Shefa, c'est quoi? C'est l'abondance. On voit que le mot pécha, qui est une des fautes les plus graves, d'accord, ça représente la faute la plus grave. On voit dans les mêmes lettres, d'accord, on a le mot quoi? On a le mot shefa, c'est l'abondance. Pour nous dire qu'en vérité, une klala, c'est pas une klala. C'est une bracha, une seule condition, c'est qu'on sache bien l'apprendre, tout simplement. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est pas ça. Donc, comme je l'ai dit, je suis tout petit quête pour l'entrée en matière sur la paracha, et des attachés pour en faire la faute directe. Moi, ce qui m'étonne, ce qui étonne ici Chazal, comment commence, tout ce qui est fort en digdouk, Laurent, comment ça commence la phrase? Ici, le verset. Il commence par Re. Re, c'est un pluriel ou c'est un singulier? C'est un singulier. Re anochi noten Lifnechem. Regarde, je mets devant vous les lois. Ce que je vous disais, je regarde Laurent, je dis, Laurent, regarde, je montre devant toi les lois. Ou si je vous dis à vous tous ici, je vous dis, regardez, je mets devant vous les lois. C'est logique. Mais là, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler à vous tous, et je vous parle au singulier. Regarde, parce que je vous parlais absolument à un d'entre vous. Et ensuite, je dis quoi, Lifnechem, je parle au pluriel. Ça va pas. On aurait dû dire à un moment, Réou, Anochi, noten les fanechem, ou alors Re'e, noten les fanecha. Choisis, ou bien tu commences au singulier et tu finis au singulier, ou tu commences au pluriel et tu finis au pluriel. Pourquoi c'est ce langage bizarre?
On va se comprendre. Donc, c'est explique Chazal. Madoua poni matora betrilat apasuk bilishon yachid re'e ou bemshecho al apasuk bilishon rabim lifnechem. Donc, la question qu'on a posée. À Parshan, Rabbi Avraham et Even Ezra. Le Even Ezra, il nous explique comme ça. Il m'a dit re'e lechol echad yedaber. Les fils et ba katouv le adgish kan. Il dit en vérité, quand il vient ici, Moshe Rabbeinu la Shalom, quand il commence à s'adresser, il s'adresse à chacun d'entre nous comme s'il nous parlait à nous. C'est-à-dire que comme tout à l'heure on va parler des attachés des lois de la Teshuvah, quand je vais vous parler, c'est comme si en fait je te parlais à toi, Laurent, toi tout seul. Ou à toi, Gérard. C'est comme si je m'adressais à vous-même. C'est-à-dire que même si je fais des lois devant un parterre de plusieurs personnes, quand je lis la loi, c'est comme si je te visais à toi. D'où on apprend ça? Qui est le premier qui a donné cet exemple-là? Akadosh Baruch Hu Basem Bervodo. Dans l'étape de la loi, comment c'est marqué dans les commandements dans l'étape de la loi? Est-ce que c'est marqué vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, vous ferez Shabbat, vous ne tuerez pas, ou c'est marqué quoi? Tout est au singulier. Tout est à singulier. Mais attends, la Torah, excuse-moi, la Torah était donnée à 600 000 âmes qui étaient là. Pas une personne. Alors pourquoi tu commences à ce que tu parles au singulier? Pour te dire que la Torah a été donnée d'une façon singulière, a été donnée à toi. Parce qu'à toi de faire ta Torah, une fois j'ai fait un devoir Torah sur ça, de faire sa Torah. C'est-à-dire quoi? Quand je suis Épicoro, je fais ma Torah, je parle la Torah de Dieu. Non, c'est-à-dire quoi faire sa Torah? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a fait Teshuvah depuis une vingtaine d'années, quelqu'un qui prend sur lui de la Misirut Nefesh, quelqu'un qui prend sur lui de cherche toujours la Khumra, c'est sa Torah. Il y en a d'autres qui ont fait Teshuvah depuis 3 ans. Tu ne peux pas dire par exemple à une personne qui a décidé d'être marbir surtout, de ne pas manger Chav Nochi, de faire Rabbeinu Tam après Shabbat, de mettre tes filines, il y en a qui mettent 3 téfilines, qui en mettent 4. Oh, Habibi, je vais mettre le pied dans la Torah. Déjà, je mets Rashi tous les jours, sans oublier, c'est déjà bien. Chacun, il a entre guillemets sa Torah, c'est-à-dire quoi? Chacun avec son niveau. D'accord, je il va te juger par rapport à tes moyens, d'accord? Bechol et Vafra, ou Frol Meodecha. Meodecha, on dit des moyens physiques, financiers, mais aussi tes moyens personnels. Comment tu peux, toi, être capable? Tu as des gens ici qui sont obligés, malheureusement, par le Mataf Kalkali, travailler la nuit. Ils mettent comme un là-dessus, ils vont y arriver en retard. Viens pas juger. Parce que tu sais pas ce qu'il a vécu pendant toute sa soirée. Pendant que toi, tu étais en train de dormir dans tes beaux draps, le gars, il est parti tourner dans toute la ville. Pour aller faire quoi? Pour aller distribuer des journaux, j'en sais rien quoi. Je vise personne. C'est une façon de parler pour exemple. C'est-à-dire que des fois, on voit des gens arriver. Ah, t'es bien fatigué, toi, t'as fait la bringue hier. T'as envie de dire, si tu savais, mon ami, quelle la bringue? J'ai les enfants à la maison, ça tourne dans tous les sens. Et malheureusement, pour finir les fans, moi, il faut que j'aille bosser. J'aimerais faire la bringue, mais moi, je n'ai pas le choix. Non, la saute. Ne viens pas juger. Fais-toi ta Torah à toi et ne viens pas la Torah de l'autre. Et pareil, inversement, quand tu vois quelqu'un qui est grandi en Torah, lui, il a fait bon Hachem, il vient, il étudie la nuit, il se lève le matin, il va au mikvé glacé, il fait le mikvé dans pleine nuit, etc. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Le gars, il vient d'arriver dans la tefila, il vient d'arriver dans cette choix. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir passer les jours en main. Ça s'appelle Etza du Satan, ni plus ni moins. Non, arrête, je vais faire tchouva, comment ça le Satan? C'est du Satan, pourquoi? Le Yetzara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner beaucoup de kochot, beaucoup de force. Pourquoi? Et je vais me lever comme un gibor, et je vais faire la tefila et étudier tous les soirs. Tu viens d'arriver doucement, prends-toi 1 jour ou 2 jours, ou 1 heure ou une demi-heure par jour, c'est déjà bien. Par jour, c'est pas la cavote. Ou bien tu as voulu faire un truc de 2 heures, un cours de 2 heures, très bien. Fais-le 2 fois par semaine. Parce que ta femme, elle n'a pas suivi. Toi, tu as décidé de faire tchouva. Ta femme, elle ne suit pas. Donc si toi, tu montes les mal, mais ta femme, elle reste en bas, qu'est-ce que tu as gagné? À un moment donné, ça aura le clash. Pourquoi? Toi, tu vas étudier avec le Rav, tu vas prendre les halachot, tu vas grandir, tu vas comprendre l'importance de chaque chose. Ta femme qui est à la maison, elle n'a pas étudié comme toi. Donc elle est restée en bas. Ou inversement, hein, mais bon, plus souvent en règle générale, normalement, c'est censé être l'homme qui va étudier plus que la femme, normalement. Aujourd'hui, ça change un peu, malheureusement. Mais ça veut dire quoi? Si toi tu grandis, mais ta femme ne te rattrape pas, un mot, c'est le clash. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc on doit avancer doucement, mes attachés, et ensemble. Donc ici, quand il nous dit ici, Even Ezra, il nous dit comme ça, quand c'est marqué, c'est comme si maintenant Moshe Rabbeinu, il s'adressait à chacun d'entre nous, il a dit, il parle, il te regarde dans les yeux, il dit, Tzadik, tu sais quoi? Il faut faire Shabbat. Tzadik, tu sais quoi? Il faut mettre les téfilines. Tzadik, tu sais quoi? Il faut faire ci, il faut faire ça. Tzadik, il faut prier Betzibour, etc. etc. ובא הכתוב ולהקדיש כאן, שתיקון הכלל תלוי בתיקוני של הפחת. התורה פונה אפוא לכל אדם ואומרת לו, אם ברצונך לחיות בחברה, מתוקנת זה ותקן תחילה את עצמך. Il dit maintenant n'oubliez pas une chose. Tout à l'heure je vous ai parlé des vases communicants et ça on va le trouver de partout, d'accord? Et y compris dans l'âme Israël. C'est quoi l'âme Israël? On n'a pas le droit de se dire, c'est assourd de se dire, moi je fais ma Torah, celui d'à côté il fait ce qu'il veut, le chpatli de mes choum d'ava. Moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants,
maintenant mes neveux, mes nièces, mon voisin ou mon patron, qui fasse Torah ou pas Torah, son problème, c'est pas le mien. Et bien ça, c'est une erreur, c'est une taout, Gdola Meod. Il dit ici, le Rav, le Even Ezra, il va nous enseigner ici dans son explication, c'est pas simplement de dire, ok, il a fait une date gacha, il a appuyé sur échec pour dire, ok, je te parle comme si je te parlais à chacun d'entre nous, ça c'est vrai, ça c'est le pshat. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour dire, attention, parce que le klal, il dépend du prat. Prat au klal, klal au prat, c'est ce qu'on dit tous les matins tous les matins dans les corbanotes. C'est-à-dire quoi, prat au klal, klal au prat? C'est-à-dire que le prat, c'est le particulier, il dépend d'un klal. Et le klal, donc une entité, un klal, d'accord, un ensemble. Et le klal dépend aussi du prat. Ça veut dire quoi? Ce matin, vraiment, on était un minyan un peu court, un peu léger. D'accord. Au début, c'était compliqué. Heureusement, il y a ceux du Nets qui étaient là, au Hachem qui sont restés, ils étaient deux pour nous compléter ce qu'on a eu minyan. Au Hachem, après, on était bien comme il faut. Mais sans ça, on a un klal. Mais si tu es neuf, il manque le prat, et ben t'es pas minyan. T'as beau être à la synagogue, eh ben, tu peux pas faire Kaddish, tu peux pas faire avec Doucha, la Shekhina elle est pas présente. Et pourquoi? Tout simplement, un seul problème, c'est que parce qu'on n'était pas 10. D'accord? Non, le klal ou prat, c'est-à-dire maintenant le prat c'est pareil. Ce dixième là, s'il était resté chez lui prier, c'est pareil, il a besoin de la Beta Knesset. Si c'est lundi, jeudi, il faut qu'il dise Sefer Torah. Bezat Hashem sur Shabbat, ça va être samedi, dimanche, ça va être Rosh Chodesh Elul, Bezat Hashem. S'il ne va pas ici à la synagogue, comment il va lire Sefer Torah? Comment il va monter Sefer Torah? Comment il va profiter de tout ça? C'est que un, il dépend de l'autre. Ça, c'est super important. Il nous enseigne que Bezat Hashem, combien on doit dépendre l'un de l'autre, et c'est ce qu'il nous dit sur les Vénézra. Il dit maintenant, si tu vis, ok, et moi je vais vivre dans une Kehila qui soit bonne. Oh, je vais aller à Sharim, je vais aller à Bnei Brak, je vais aller ici à Ashdod, je vais aller à Zain ou à Gimel, je suis une religieuse, au moins je suis tranquille, là-bas je. Il dit, mais c'est pas ça. Si tu veux t'arranger, si tu veux être dans un cadre qui soit Mitoukan, va travailler déjà, commence par toi. Sois Mitoukan toi-même. C'est-à-dire, travaille sur toi-même. En travaillant sur toi, et par l'exemple, tu vas travailler sur quoi? Sur l'ensemble de la famille, sur l'ensemble de la Kehila, sur l'ensemble de tes amis. Même dans un travail, tu peux être dans un travail, dans un col santal et dougma, d'accord? Tu peux aller discuter de bêtises, ou alors si tu es un petit peu empreint de Torah, Chaverim, ça vous dit, pendant la pause, on se prend un quart d'heure, on fait un peu de limut Torah. Tu en as peut-être un, tu en as peut-être deux, tu en as peut-être 10 qui vont répondre oui. Tu en as sauvé un, tu as sauvé ce qu'il fallait faire. Ton travail, ça commence par ça. Faire tes choix aux autres, c'est pas simplement d'être un chabad et dire je vais t'effinir aux gens. C'est pas que ça. Il faut être un chabad. Tout le monde, tout dans chacun d'entre nous, on doit être un chabad. C'est-à-dire quoi être un chabad? D'aller chercher l'autre, tout simplement. Agon, Rabbi Moshe Sofer. Kosher et lachon et katour les Mahamar Chazal. Leolam yireh Adam et atzmo et haolam kulo. Keilu chetzio chayav vechetzio zakai. D'accord, comme vous savez. Comme c'est connu, d'accord, on doit toujours, quand on doit se juger comme si on était, malheureusement, on était toujours dans la balance. Chaque jour qui passe, on n'a pas le droit de se dire je suis un rachat. Mais chaque jour qui passe, on n'a pas le droit de se dire aussi je suis un tzaddik. Tu n'as pas le droit de dire ça. Chaque jour qui passe, tu veux dire ok, je suis chetzi. 50-50. C'est pourquoi 50-50? C'est-à-dire que si je fais une avera, automatiquement je vais dire rachat. Mais si je fais une mitzvah, automatiquement je vais être tzaddik parce que j'ai la balance au-dessus. Et ça, à chaque instant de ta vie. C'est chaque fois que tu te juges comme si tu étais 50-50, alors automatiquement tu vas toujours dire attends, si j'ai envie d'aller en boîte de nuit, je suis jeune, j'ai envie d'aller à la plage avec mes amis, et les copains et les copines, j'ai envie, c'est normal, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, il fait beau, je suis en vacances, j'ai envie de me balader, j'ai envie d'être en tioul, j'ai envie, bon ça va, j'ai envie de prier à la maison, je suis fatigué ce soir, on est en vacances, on est à Juan, ou je sais pas où, le Tsarino arabe, ça va, j'ai pas trop la force d'aller à la synagogue, je prie à la maison, mais je prie quand même. Considère-toi comme si tu étais 50-50. Si vraiment tu es 50-50, tu sais qu'il te manque un tout petit peu, tu crois que tu vas faire comme ça? Si tu réfléchis un tout petit peu, dis si je fais une moindre erreur, je risque de tomber vers le bas, c'est chaval. Je suis à 50-50. Et ça, c'est ce qu'il te dit ici, le Gaon. Il dit à Gaon, Rabbi Moshe Sofer, il dit à chaque fois, tu dois penser que tu es 50-50. À ces mitzvah tachat, ashray. Et si tu fais une mitzvah, alors, ashrecha, c'est-à-dire que tu seras heureux de ton sort. Chez Chilach et Atzmo, ve'et kol haolam les kavzechut, parce que grâce à toi, imagine-toi qu'on te dit que toi, tu es celui qui va faire la balance du monde entier. Imagine-toi, le monde entier tient sur une balance à 50-50 comme on vient de dire. Et ce petit truc qui va faire balancer du bon côté et du mauvais côté, Dafka c'est toi. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici, le Rabbi Moshe Sofer. Il dit maintenant imagine que c'est toi qui va faire pencher la balance. Est-ce que tu es capable de prendre sur tes épaules, de rendre chayav le monde entier à cause de toi? Ou inversement, est-ce que grâce à toi, tu t'imagines que si grâce à toi tu fais une mitzvah pleine et entière, Baruch Hashem, tu es capable de prendre sur tes épaules
que 7 milliards ou 8 milliards d'habitants, je sais pas comment on est aujourd'hui, 7 milliards et des poussières, d'habitants dans le monde, on seront zakai grâce à toi. Ils auront un scrut particulier et on dira dans les cieux, c'est grâce à Plouni Ben Plouni, c'est grâce à lui que le monde il est sorti zakai. Tu vas prendre cette belle médaille là. C'est ça qu'il nous dit ici. Avar Averach Hashalom, Avar Averachat, mais si maintenant il a fait l'inverse, oilo, malheur à lui, Sheikhriar et Atzmo, Vet Kol Haolam, les Kavchrova, parce qu'il a pris sur lui que dans les cieux, on va le juger les Kavchrova, on va le juger malheureusement comme s'il était Chayav. Al Yesod Ma'amar Ze, ou Venet Lanou, écria, Moshaat, Vepetar, Aparashat, Lechol Yachid Veyachid, Re'e. C'est pour ça qu'ici Moshe Rabbeinu, il s'adresse à nous en disant, Re'e, je te parle à toi, parce que toi, Itbonen Veda, sache toi, comprends et sache que quoi, chez Bechol Maase, chez Ata Ose, que chaque action que tu fais, ne crois pas, sache, je vis ma vie, je vis mon judaïsme, Dieu chez moi il est dans mon cœur. Très bien, ça ne marche pas comme ça. On est un clan Israël, et le clan Israël fonctionne avec l'entité. On est Am Israël. Les Tov Olera, dans le bien ou dans le mal. Incha mevi lecha le'olam kulo beracha. Tu es capable d'amener la bracha entière sur le monde entier grâce à toi. Oh, halila vechas, la klala. C'est pour ça qu'il te dit ici, Re'e anochi lifne lifne, Re'e anochi noten lifnechem hayom, bracha ou klala. Et c'est pour ça qu'on dans le passage qu'on comprend bien. Viens, mon ami, regarde, je mets devant toi, devant vous, je mets devant vous la bracha ou la klala. Pour te dire que tout dépend de ta bracha. Parce que pareil, on a dit lifner, on a dit quoi? Brachot ve klalot. Il y a plusieurs brachot, il y a plusieurs klalot. Pourquoi une bracha, une klala? Non. Parce que ça, tout va dépendre de ta bracha à toi et ta klala à toi. C'est toi qui vas décider si tu amènes la bracha dans le monde entier ou si tu amènes la klala dans le monde. Et là, on arrive à comprendre maintenant, comme c'est le pidgam qui est ramené dans la Gemara, qui sauve un monde, qui sauve une vie, sauve un monde. C'est le comment on appelle ça, c'est le slogan de Mada, je crois, ils ont repris ça en Afon. C'est Mada qui a repris ça. Mais évidemment, c'est ce qu'ils ont repris. Qui sauve une vie, sauve un monde. Vous connaissez ce pidgam, il y a pas qui connaît. Qui sauve une vie, sauve un monde. C'est quoi qui sauve une vie? Je n'ai pas sauvé un monde, je sauvé une vie. Mais là, on comprend. Parce que la vie d'un juif, elle correspond à l'entité, au Ham Israël. À l'instar de quoi? Il y a Borchem Zachiti dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres, a priori. Après, sur la Massoura, il y a 600 000 lettres. Mais c'est une seule lettre qui est psoula. Une seule lettre. Pas deux, pas trois. Une seule. Le lettre, par exemple, je sais pas moi, il y a une lettre, elle est coupée en deux. Elle était mal écrite. Est-ce que je peux lire dans le Sefer Torah? Tout le Sefer Torah, il est pas soul. Ça va, il y a une lettre, elle n'est même pas effacée. Il y a une demi-lettre qui est un petit peu mal écrite. Ou alors le yud, il est un peu trop long, on dirait un vav, ou inversement. Mais à cause de ça, tu as rendu pas soul tout le Sefer Torah. Faut t'enseigner quoi? Pourquoi il a fait en sorte qu'on ait cette halakha là? Faut te dire que c'est ça, le Sefer Torah, c'est comme l'armée Israël. La lettre, c'est chacune, pour il y a 600 000 lettres qui égale les 600 000 âmes qui étaient à Matan Torah. S'il y a une âme qui n'est pas Besséder, alors tout le Sefer Torah, il n'est pas Besséder. Donc maintenant, j'ai pas le droit de me dire ça, ils sont à Tel Aviv, ils font ce qu'ils veulent, c'est des Réchaïv, c'est des. D'abord, c'est la Shonara, première chose. Et deuxièmement, tu dépends de ces gens-là. Ne crois pas qu'il y a que Zayn ou Guimel ou encore Oumé Hacharim ou autre. Le juif qui est très loin, qui est tatoué et qui malheureusement fait des bêtises à Tel Aviv, cet homme-là, il compte dans le Tzibour comme toi, autant que toi. Mais notre travail à toi, c'est de faire en sorte que cet homme-là, il revienne à la Teshuva et qu'il revienne vers Hachem. Teshuva, c'est bien du mot Tashuva Hachem, fais-le revenir vers Hachem. Tout notre travail à nous, c'est pas seulement de faire Teshuva pour nous-mêmes, d'être capable de par notre mérite et par l'exemple, d'être capable de faire venir l'autre. Si quelqu'un qui te voit religieux, avec un sourire, la joie de vivre, des enfants bien éduqués, bon Hachem, tu vis bien, tu es propre sur toi, tu respires la santé, tu respires la fraîcheur, tu respires la simcha, n'importe qui a envie d'être comme toi. Le mec à Tel Aviv qui fait métro boulot dodo, qui a les yeux pleins de sel, qui court après Eve la Valine, quand il voit ses propres enfants qui sont à droite à gauche, l'autre en Inde, l'autre en Thaïlande, il voit l'enfant de ce religieux qui sont bien, il a envie d'être comme lui. Mais si le religieux se comporte mal, si le religieux, il a des tâches sur lui, si le religieux est toujours en train de quémander, si le religieux, je ne suis pas en train de faire comment on appelle ça, ni un préjugé, ni comment on appelle ça, un cliché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si maintenant la personne qui voit que le religieux, il représente la saleté, il représente le paderret, il représente la pauvreté, il représente la tristesse, il dit, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être religieux, c'est pas tranquille, je suis mieux d'aller bronzer sur la plage, pour moi je suis tranquille. Donc faire très attention, c'est très important de l'image qu'on va donner, c'est cette image-là, et ça commence par nos propres enfants. Quand un père, il respire Baruch Hashem, la fraîcheur, parce c'est un vrai ben Torah, il vit sa Torah, il montre que la Torah c'est Torah Tehemet, et que c'est une Torah de vie, Torah Traïm, alors les enfants automatiquement ils seront dans la Torah. Mais si à la maison, l'homme, la Torah c'est une Torah de Adolf Hitler, Marshim Vezir, Shalom, les mecs, il y en a qui sont comme ça. Ah, t'as pas honte, hein?
T'es oui, comme une prostituée, dégage de chez moi. Comment tu parles, c'est ta fille? Tu dégages de chez toi, tu dis que c'est une prostituée. Toi, le père, tu dis que ta fille c'est une prostituée, qu'elle s'habille mal, qu'elle dégage de chez toi, où elle va aller? Eh ben, vas-y, si je suis une prostituée et je dois dégager chez moi, eh ben, le premier que je vais trouver, je vais aller chez lui. S'il me tend les bras, ben, j'irai chez lui. Tu vas pas t'étonner que derrière, qu'il y a 60 000 ou 80 000 aujourd'hui filles juives en Eretz Israël qui sont dans les bras des Aravim. C'est pas pour rien. Parce que malheureusement, ils savent y faire, ils marchent mal. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce genre de choses. La teshuva, c'est pas une teshuva simplement pratique au niveau de chacun d'entre nous. La teshuva, c'est surtout et avant tout une teshuva klalite. Et sans ça, on ne peut pas avancer. Et l'exemple que j'ai pour preuve, c'est qu'on doit commencer à rentrer dans Rosh Hashanah et dans Yom Kippour. Ici, on a le bon minhag de le faire pour prochaine grand du tout, de demander pardon les uns les autres. Pas simplement animer avec Eslicha, avec Kapara, tout le monde. C'est pas ça qu'on te dit. Mais de le vivre. D'aller voir la personne avant le Rosh Hashanah, il arrive, t'en bisbise avec quelqu'un, va le voir, va taper à sa porte. Oui, écoute, voilà, on ne s'est pas parlé depuis un an, bientôt Rosh Hashanah, il est temps qu'on se reparle, c'est dommage, etc. Non, je n'ai pas de voix. S'il te plaît, viens, on met ça de côté, on arrondit les ans, etc. Voilà, le te dit, c'était une fois, c'était deux fois, c'était trois fois, il t'a renvoyé, c'est devenu plus ton problème, c'est devenu son problème à lui. Toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. D'accord, il n'a pas eu ta médaille. Mais tu dois le faire. Pas simplement dire, ok, bon, je suis animochel. Non, 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 va le vivre. Celui qui t'a fait du mal, ou celui avec qui tu t'es vraiment pris la tête. Et des fois, la tsérénora, c'est dans notre propre famille. D'aller voir celui-ci et de lui parler de Hachem. Alors, on termine avec ça pour la partie des parachas. Donc, il continue comme ça. Et il nous dit Pirouche nosaf lesheela, madoua pona Torah betrilat pasuk belashon yachid. Et ensuite, belashon yarabim. Omer Rabbi Chaim Mereminza. Il dit comme ça Afilu sheodea amochiach, ou mikol makshivim. לא יושפע רק אדם אחד ויחיד, אלא ימנע את דבריו מן הציבור. שכן מן המצוי אצל משה רבנו, שדיבר לפני כל ישראל, ואמר לפניכם, בעוד שדבריו היו מכוונים על יחיד, על ידי שמר לא ירא, כדי להציל נפש אחד מישראל. Il dit maintenant, quand tu vois comme ça, tu fais un bon rocher maintenant que j'ai un peu le truc depuis quelques années déjà de faire quelques shirim, je le vois, Bémet, je le vois. Laura m'avait expliqué ça. Mais moi je le vois maintenant, je le sens. Des fois, tu parles dans un tibour qui soit de quelques personnes à des dizaines, voire c'est pas arrivé des fois à des centaines de personnes. Quand il y a ici, des fois une bonne centaine en été ici pour le chant du Rav. Quand tu parles à une personne, quand tu fais ton shiur, ça se trouve, il y a sur les 100 ou même 20 personnes ou 30 personnes qui sont devant toi, il y a peut-être 29 et ils n'ont rien retenu. Mais ton shiur, il était pas pour les 29. Il était pour une seule des personnes qui étaient là. C'est ce qu'il enseigne ici le Rabbi Reminza. Il nous dit comme ça. Tu sais ce quoi? Quand tu as fait ton devoir Torah, tu ne le sais pas, mais tu as touché le cœur d'une personne. Tu as utilisé tu as fait un chiour, ce chiour-là, il a touché une personne. Toi, tu te rends pas compte, tu as l'impression que les personnes qui sont en face de toi, ils n'ont pas été trop réceptifs. Ça t'arrive. Quand tu es de l'autre côté, tu le vois ça. Des fois, tu vois, tu as les yeux écarquillés, les mecs, ils sont maxi. Des fois, tu vois tout de suite. Quand les mecs, ils sont comme ça, ils sont en train de s'endormir ou ils sont en train de jouer avec leur jeu, c'est que tu sens que tu n'es pas intéressant, donc change vite de sujet, ou alors c'est que ton chiour, il est pas assez prenant. Mais tu vois tout de suite, et des fois, tu as une personne qui te regarde comme ça, il ne te lâche pas des yeux. Tu dis, celui-là, je l'ai touché. Lui, tu sais que le sujet, c'est un sujet merkezi chez lui. Tu parles des fois de plein de choses. Et puis, ça n'en parle même pas. Des fois, tu vas parler de certaines choses. Tu vas parler par exemple je sais pas moi, de Avodazara ou de Zera Levatala, les deux. Voilà, c'est un gros problème de notre génération. Zera Levatala, les pertes de semences. Les gens, à force d'en entendre, ouais, bon, on a l'habitude, on sait, machin truc. Et t'as le petit jeune, ou pas un jeune, qui entend ça, il ne connaissait pas l'importance de Zera Levatala. Et lui, la veille, il a fait ça. Ça lui est arrivé en pleine nuit malheureusement, où il a fait ça parce qu'il ne sait pas aller bien à la fois. Il entend ce chiot-là, ça peut le faire changer. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit pourquoi ça commence par Yachid ensuite par Rabbi, pour te dire des fois quand tu parles à partir de plusieurs personnes, ne crois pas que ce soit en vain. Parce que parmi ces personnes, il y a peut-être un seul que tu as péché, mais Hachem il a fait en sorte, c'est celui-ci qui fait avec Dieu. Que celui-ci soit dans ce siro-là, qu'il soit pour Dafka, tout le siro qui a été donné, de toutes ces personnes, c'est uniquement ces personnes-là qui étaient touchées, c'est elles qui étaient visées. Après, conscience de combien c'est important. Après, il y a un autre sujet qui arrivera, pourquoi c'est marqué Anochi. Re'e Anochi, là c'est Moshe qui parle. Pourquoi c'est pas marqué tout simplement pourquoi c'est marqué Anochi, normalement il a dit quoi? Natati lefnechem. Dans le langage normal, l'hébreu normal, Natati lefnechem. Voilà, Natati lefnechem, je vous ai donné devant vous les klala et bracha. D'où il sort ce Re'e Anochi noten? Qui c'est qui disait le mot Anochi? C'est Dieu dans le Daïbo. Exactement. Anochi Hashem Elokecha. Qui c'est qui a utilisé le mot Anochi? Ce qu'on appelle en hébreu l'anochiout. C'est quoi l'anochiout? C'est quoi? C'est celui qui parle toujours de lui-même. Entre guillemets, c'est un peu une forme d'ego. Il dit ici, Moshe, il utilise le mot Anochi pour te dire, comme Hashem il a dit, Anochi Hashem, je suis ton Dieu, ton Dieu, il n'y a que moi, il n'y en a pas d'autre. D'accord? Nous, comment on dit je, on ne dit pas Anochi. Comment on dit dans l'hébreu moderne? On dit Ani. On ne dit pas Anochi, on dit Ani.
D'accord. Le seul qui peut dire qu'il a le droit de dire Anochi, parce que Anochi, c'est donné à quoi? À Kodesh Baruch Hu. C'est l'unité. Il n'y a que lui qui peut dire Anochi. Il n'y a que moi. Qui avait Chol, entre guillemets, c'est une forme d'ego. Il y a un seul qui peut dire moi, c'est Hachem. Et on voit dans toute la Torah, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Une seule fois, même deux fois, il dit le mot Anochi. Après, il ne vient plus du tout Anochi. Donc on doit comprendre quoi? Mets de côté ta inochiyut, mets de côté ton ego et viens apprendre, viens écouter. Et si tu écoutes, alors tu auras la chance d'avoir la bracha et pas de recevoir avec l'achal. Donc ça c'était le préambule de Hachem par rapport à la paracha. J'aimerais qu'on fasse quelques halachot et qu'on revienne, c'est même si pour nous c'est une petite razara, mais c'est pas grave, de revenir un petit peu sur la lignée de la Teshuvah, qui sont vraiment importants à la Hachem. On est à la veille des Slichot. Donc les Slichot, les Hachem, ils vont commencer à partir de dimanche soir, ce dimanche-là, à partir de Chatzot, ou lundi matin pour ceux qui font le matin. D'accord. Donc c'est de voir un petit peu de ce lien-là. Avant d'arriver donc au lien de Slichot, parce que je pense que le Rav va en parler demain, si ça ne revient pas, il va dire je parlerai demain des Slichot. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la Teshuvah. On a dit le Ikar de la Teshuvah, on l'a déjà dit Shabbat, on va le répéter, c'est important qu'on le répète et qu'on comprenne ça. Le Ikar de la Teshuvah, il tient sur trois mots: Charata, Vidouille et Kabbalatati. Rappelez-vous ça. Charata, c'est quoi Charata? Je regrette, c'est le regret. Vidouille, c'est la supplication, c'est supplier Hachem. Parce que malheureusement on a fait défaut, donc supplier Hachem de nous pardonner. Et ensuite, Kabbalatati, c'est quoi? C'est Kabbalah, je prends sur moi les hâtis de plus refaire, dans mon futur de plus refaire. J'ai fait une erreur, j'en suis conscient, je la regrette, je te demande pardon et je prends sur moi de ne plus la refaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus de la Teshuvah. Teshuvah, c'est pas je me lève un matin, bon ben je mangeais plus cachère, bon, c'était la bonne époque de manger des moules et des trucs, bon maintenant j'ai arrêté, mais quand même, hein, la soupe de poisson au crabe et au machet, au homard, je sais pas quoi, c'était bon quand même. Ah oui, t'as fait Teshuvah. Ou quand t'es un jeune comme ça et tu entends des musiques, des musiques des années 80 qui étaient notre époque à nous en tout cas, d'accord? Et tu dis, c'était Arsenal Fire ou Cool and the Gang et tu es dans un mariage où tu te fais te CV et tu te regardes comme ça et tu dis, ah, ça c'était la bonne époque. Tu te rappelles quoi? Tu te rappelles les bonnes époques où tu étais en boîte de nuit? Il faut comprendre que quand on a fait Teshuvah, même ça doit être Magil. Alors je vais vous dire, sur les Kitsoni, il exagère, ça va, il n'y a rien de mal d'écouter une bonne musique. D'accord? Arrête à flanquer, c'était comme quelque chose quand même, non? On les connaît tous, d'accord? Imaginez, on les connaissait tous, d'accord? Ça veut dire, maintenant tu as fait Teshuvah. Ah quoi, ça suffit. Quand j'écoute pas, t'écoutes plus. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu écoutes cette musique-là, elle va te rappeler des mauvais souvenirs. Enfin, a priori pour toi un bon souvenir, mais qu'en vérité par rapport à tes choix, un mauvais souvenir. Qui va rappeler quoi? Qui va rappeler dans les cieux que ta neshama était fauteuse. Ad Kedekar. C'est pour ça qu'une fois, il dit, quand même les Khamim, ils exagèrent. D'écouter la musique roll, c'est interdit Ad Kedekar. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'écouter une musique? Si moi ça fait du bien, tu dis, il faut être joyeux. Moi quand j'écoute du. Enfin, il y a un mec qui dit, moi quand j'écoute du reggae, quand j'écoute, comment s'appelle celui-là? UB40 ou l'autre, le Rasta là, Bob Marley. Quand j'écoute du Bob Marley, je me sens bien. Je dis, tu prends le joint avec ou pas? Il rigole, je dis, ah, tu prends le joint avec. Je dis, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est des musiques qui t'amènent à ça. Tu veux pas écouter de la trance si t'es pas un minimum shooté. Ne serait-ce pas la musique, c'est musique de fou, c'est musique de boum boum. Je dis, tu peux pas. Cette musique-là, elle a un gain dans ta neshama. Tu le veux que tu veuilles pas, ça fait un gain dans ta neshama. Tu te sens pas aujourd'hui. Pourquoi? T'as des écorces. T'as des clipotes, t'as des écorces comme ça de tout va qui tu te rends pas compte. Mais quand tu te rapproches de la Torah, ça fait un massacre, ça t'empêche de t'avancer. Pourquoi? Parce que cette musique-là, elle est une musique qui, des fois, c'est des musiques de chanteuses. Des chanteuses. Et des chanteuses qui sont très souvent aujourd'hui, qui sont à moitié nues dans leurs clips et leurs machins, même si tu les regardes pas. Mais cette Ashpa-là, on dit Ashpa en français? Une Ashpa, c'est cette influence. Cette influence-là, de cette femme qui est en train de chanter, elle rentre dans sa musique. Et quand tu l'écoutes, cette influence-là, elle vient comme une clipa. Nous, on ne s'en rend pas compte. On n'est pas des mécouvés pour comprendre ça. Mais quand tu lis le Ari Kadosh, non seulement il t'explique, le Zohar Kadosh t'explique sur ce qu'on appelle les clipotes. C'est pas les clipotes Noga en l'occurrence. Ces clipas-là qui vient te coller, elle fait tout simplement un écran entre toi et Boréolam. Tu t'étonnes pas que derrière, elle ne montre pas que je comprends. Je prie Hachem du matin au soir, je mets les bougies, je fais Segod, je fais Perek Shira, je fais Télim, je fais machin. Oh, j'ai l'impression que ça avance dans ma vie. Mon ami, t'es gentil, tu fais les ségoulottes, mais en même temps tu mets quelque chose qui les empêche de passer. Comment tu veux que ça avance? Tu es en train de mettre un massacre et tu dis, oh mais je comprends pas, ça avance pas. Tous les filottes, tous les télim que je fais tous les jours, hein, mais ça avance pas. Prends un karcher et casse cette clipote-là. Et ça commence aussi dans la musique, en l'occurrence. Ok. Il dit, Kol mitzvot, sheba Torah, ben assez, ben lota assez. Vechen mitzvot de Rabanan,
Im avar adam alachat me'em ben bezadon ben beshogeg שיעשה תשובה בחרטה גמורה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני השם ומקיים בזה מצוות עשה. Donc il dit comme ça, toute mitzvot que l'on a fait. Quand je dis mitzvot, c'est l'ensemble de la vera. C'est-à-dire que toute mitzvot qu'on a transgressé. D'accord? C'est une mitzvot assez ou une mitzvot lota assez. D'accord? Donc une mitzvot, comment dire en français, positive ou négative. D'accord? Quand on dit négative, c'est une mitzvot de ne pas faire. D'accord? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas. D'accord? Non, tu as transgressé ça. Donc ça, c'est d'oraïta. Ou alors des rabanan. D'accord? Les chamis nous ont enseigné, par exemple, le mouktsé. C'est pas marqué dans la Torah mouktsé. C'est pas marqué dans la Torah que tu prendras pas, je sais pas moi, un téléphone pendant ou un truc qui ne sert à rien. Dans la Torah, c'est pas marqué ça. D'accord? Chamis ils ont rajouté ça. Pourquoi? De peur, c'est mis une barrière, que de peur que si tu touches le mouktsé, tu viennes à le porter. Si tu viens à le porter, tu viendras à l'utiliser. Donc on a mis des barrières. Pourquoi on passe sur un cheval pendant le Shabbat? C'est pas marqué ça sur monter sur un cheval pendant le Shabbat. Ça n'est pas marqué nulle part. Pourtant, les chamis l'ont interdit. Pourquoi? Le cheval, je sais pourquoi? Parce que de peur que quand on va monter sur le cheval, pour le faire avancer, on risque de faire le clouchard. C'est quoi le clouchard? C'est prendre un arbre, casser la branche de l'arbre. Ça s'appelle d'accord, ta louche. Je prends l'arbre, je casse la branche de l'arbre pour venir donner un coup sur le cheval pour le faire avancer. Ça va. Moi, je sais faire du cheval, je n'ai pas besoin de temps pour le faire avancer. De peur qu'on arrive à ça, Khamis dit, tu sais quoi? Même monter sur un cheval, c'est assourd. Mieux que ça. Toucher un cheval, toucher un animal, pendant le Shabbat, c'est assez assourd, vous savez ça. Si c'est pas le tien, etc. Il y a des dilemmes, même pour les chevaux, pour les animaux, pendant le Shabbat, ils ont dit de mouktsé, il faut faire attention, il y a des lois très spécifiques par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a d'écart? Parce que justement, tu peux en arriver à transgresser. Arrête, beaucoup de gens disent, ça va, c'est que, et très souvent même dans le monde religieux, c'est que des rabbins. Zerag des rabbanan. Mais zerag des rabbanan. C'est quoi alors? C'est que des rabbins, c'est kavechol. Ça va, c'est pas très. Tu sais pourquoi on dit c'est rag des rabbanan? C'est si maintenant, ça c'est une halakha, j'ai un safek, c'est d'oraïta, et c'est un safek des rabbanan. Là, il y a une différence, c'est que si vraiment je dois faire une bracha, d'accord? Une bracha de moi, j'ai fait shakol, j'ai pas fait shakol. Si je suis dans le doute, la bracha de shakol, c'est des oraïta ou des rabbanan? C'est des rabbanan. Rami qui a instauré qu'il fallait faire une bracha avant de manger, d'accord? Maintenant, j'ai un safek, si oui ou non j'ai fait. Comme c'est une mitzvah des rabbanan, safek bracha, là, je prends la coula. Pourquoi? De peur de transgresser. Et pourquoi? Parce que dénoncer le nom divin pour rien, c'est un des commandements de la Torah par contre. Donc si je dis Baruch Ata Hashem, je dis le nom d'Hachem, mais j'aurais pas dû le dire parce que peut-être je suis Bessafek, peut-être j'ai déjà fait la preuve, peut-être je ne l'ai pas fait, j'ai un doute. Dans le doute, je m'abstiens. Pourquoi tu t'abstiens? Parce qu'il vaut mieux s'abstenir sur des rabbanan que dire, je vais quand même dire Baruch Hashem, c'est pas grave, Baruch Ata Hashem. Bah, mais si tu as fait la bracha, tu as dit le nom d'Hachem pour rien, ça c'est une de Raïta. Là maintenant, de Raïta, la Khumra. Donc si maintenant, par exemple, au niveau des brachot, d'un côté j'ai Birkat Amazon. D'ailleurs, c'était la partie de la semaine dernière, d'accord? Qu'on a vu dans Aïkev, d'accord? De là, on a appris qu'il fallait faire de Birkat Amazon. Ok, très bien. Ok, il fallait faire 3 brachot, d'accord? Donc le shoresh de Birkat Amazon, c'est où? C'est de la Torah. Si j'ai un safek dans Birkat Amazon, je dois refaire, je ne refais pas le Birkat Amazon. Ok, je refais. Ça la lacha. Pourquoi je refais? J'ai un safek, mais comme ça c'est de Raïta, vu que j'ai un safek qui est de Raïta, là c'est Khumra, je vais le faire, parce que je vais recommencer parce que c'est la Torah qui me le demande. Donc c'est ça qu'on dit que c'est rak des rabbanan. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui disent ça va, c'est que des rabbanan, c'est pas si grave que ça. Non, il dit ici le Rav, attention. Quand je dis le Rav ici, en l'occurrence ici c'est plutôt le choses que vous allez voir, c'est le choix du Rambam. Donc un des 3 piliers du Shulchan Aruch. Enfin, que le Shulchan Aruch est utilisé pour écrire le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo s'appuyait sur le Rif, le Roche et le Rambam. Vous savez, 3 piliers. Un des piliers principaux, bien sûr, c'est le Rambam. Donc là, en l'occurrence, on parlait de l'autre choix du Rambam. Le Rambam ici, il nous dit, quand tu as transgressé une loi des Rabbanan, à l'instar de la loi de Horaïta, tu dois faire quoi? Harata. Il dit, donc par exemple, Harata, donc qu'est-ce qu'on appelle une Teshuvah Gomura? Il a dit Harata, le regret, et tu dois aussi, tout de suite, Chayav, tu es obligé, l'itvadot, de supplier Hachem de faire les tachanim. Pas comme Tarzan, des fois on fait ça, on dirait qu'on est Tarzan et Jenna, on tape dans le truc. C'est pas ça, tachanim, c'est pas je tape comme un gorille sur mon truc, c'est pas ça, tachanim. Tachanim, pense au mot que tu dis. Hachamnu, Baganu, nous avons fauté, on parle au pluriel ici. Nous avons fauté, nous avons été des traîtres vis-à-vis d'Hachem. Baganu, c'est on a trahi Akadosh Baruch Hu. C'est des mots qui sont forts. Comprenez ce que tu dis. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mitraillettes. À quel écart que les témanim, d'ailleurs, qui se basent essentiellement sur le Rambam, ils font que 2 fois par semaine les tachanim. Ils font uniquement le lundi et le jeudi. Uniquement. Et que le matin.
Nous, Sfardim, on a appris sur nous de faire et le matin et l'après-midi. Les Ashkenazim, ils font que le matin, ils ne font pas l'après-midi. Pourquoi? Parce que de peur que quand tu es trop les rabots, quand tu vas trop régulièrement faire les tachanim, à la fin ça devient que des mots, et c'est bien, c'est que des mots, mais tu vis même pas ce que tu dis. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on fait un changement. On parle plus au pluriel, mais on parle au singulier. D'accord? D'accord? Hachamti, là on va ramener Bagadti. Là tu parles pour toi, parce que là on fait un chinouille. Là t'es toi seul vis-à-vis d'Hachem, c'est Yom Kippour. C'est toi et ton problème maintenant. D'accord? Donc là t'es face à Hachem, et tu dis bon, c'est Yom Kippour, il faut que je prie à Kadosh Baruch Hu Bersmi maintenant. Il n'y a que moi qui puisse me sauver. Pourquoi? Je m'approche du Olam Haemet. Donc, Baruch Hashem, ça revient plus qu'on est tout à l'heure. Tant qu'on est ensemble, grâce à Dieu, grâce à l'un d'entre nous, on peut faire tes choix aux uns et aux autres. Un seul, il peut avoir Hashem, comme un rab ou un Dmour, il peut prendre sur lui la kapara. Même un rab d'une Keïla, il peut prendre la kapara de sa Keïla sur lui-même. Il peut même faire une remémoute, il peut remonter sa Keïla. Même sa Keïla n'avait pas que le Karbeseder. Mais le rab, Baruch Hashem, il est Raoui. Mais tu fais partie de cette Keïla, tu as la chance de faire partie d'une Keïla dans laquelle Baruch Hashem, il y a d'Avrichim, il y a un rave qui tient la route, etc., d'ivrer Torah du matin au soir, jour et nuit, etc. Tu rentres, c'est comme tu rentres dans une parfumerie. Quand tu rentres dans une parfumerie, comment tu ressors? Tu n'as rien acheté. Tu rentres dans une parfumerie. Tu te dis comment tu ressors? Parfumé. Rentre maintenant dans une tannerie. Comment tu ressors? Tu pues la vache. Tu rentres dans un, comment on appelle ça, un poulailler. Reste 5 minutes là-bas, ou un truc de vache là. Rentre là-bas, si tu rentres ou dans une grange. Rentre dans une grange au bouc, tiens. 25 minutes, tu ressors, tu pues le bouc. Et pourtant, j'ai même pas touché le bouc, mais t'es rentré, ça pue. Mais quand tu rentres dans la parfumerie, tu ressors, tu sens bon. Mais pourquoi? Idem dans la ville de Fadol, bien sûr. Idem dans une. Quand tu rentres dans une Kiyela, une Kiyela, il n'y a pas de marloquette. Où le Rav, c'est le Rav. Il tient sa place de Rav. Où il y a Borché, il y a des shiurim du matin au soir. D'ivrei Torah verroulé. Quand tu rentres, le parfum qui est dans l'environnement de la Kiyela, il te porte. Et même si tu n'es pas à le Kabbalah, c'est bien quand même ton moment. Ça, c'est le shroud, c'est la force qu'on a vu tout à l'heure du klal ou prat. Mais sinon, tu pries tout seul. Sinon, tu t'éloignes. Aussi, comme il expliquait hier dans un reportage, j'étais hier à une Ascar hier soir, et le gars il parlait d'une personne qui habitait, qui vendait du vin non cachère dans une contrée très lointaine de Gironde, je ne sais pas exactement, mais très loin, il n'y a même pas de qui est à côté de lui, il n'y avait rien du tout. Comment tu veux t'épanouir en tant que juif? C'est pas possible. C'est impossible. Et lui-même, le mec, comme là, lui-même le disait, j'étais à 20 minutes de tout ça. J'ai pas de qui là, comment tu veux que je me rapproche? Donc on va faire attention aux attaches, comment c'est l'importance. Et comment est-ce qu'on fait le vidouille? Omer, Ana Hashem, de grâce Hashem. Chatati, Aviti, Pashati. D'accord? J'ai fauté. En français, ça donnerait ça. J'ai fauté. En hébreu, Chatati, Aviti, Pashati. C'est quoi? C'est par rapport à 3 niveaux de fautes qui sont plus ou moins élevés. D'accord? Il y en a qui disent que c'est des fautes par la marshava, les fautes par le dibour, et les fautes par la maasé. Des fois, tu peux fauter qu'avec le dibour. Donc, ça, je suis tranquille, je fais rien. Mais t'as une bouche, c'est un serpent. Enfin, celui-ci, celui-là, t'as fauté avec la bouche. T'en as, il parle pas. Et avec les mains, il ne faut pas de bêtises. Quand je dis avec les mains, il ne faut pas. Mais dans les marchavot, c'est ça que Hachem qui peut savoir. Dans les marchavot, t'as des mecs qui ont la barbe jusqu'ici, le chapeau qui est grand comme ça, la rendagote qui touche par terre. Il paraît un tzaddik devant tout le monde. Mais qui peut savoir dans les marchavot qui il est? Il y a que beaucoup qui est capable de savoir ça. La marchava, il n'y a que Hachem qui est capable de savoir ça. Hachem qui peut savoir cet homme-là, ben, il est raoui. Nous, devant tout le monde, on ne sait pas. On est des ben Adam. On le voit, ce qu'on voit, c'est un tzaddik, on va même lui embrasser la main. Qui te dit qui c'est un vrai tzaddik? T'en sais rien. Il y a Hachem qui peut être bochen. Et ça, dans votre filote, ben, il faut le dire ça. Que je beaucoup mets sur moi des personnes qui sont réouïm, mets sur moi en face de moi des gens, des personnes qui sont aptes à me donner des bons conseils. Pas seulement des conseils de stam, que ben, ils le vivent ça, qu'ils ont des marchavot, tovot. Et nous, quand on rentre dans le mikvé, on doit penser à ça. Quand tu rentres dans ton mikvé, d'accord, ceux qui vont dans le mikvé, les attachent tous les jours. S'il n'y a pas toujours au moins tous les rêves Shabbat, s'il n'y a pas tous les rêves Shabbat, au moins tous les rêves Rosh Chodesh. S'il n'y a pas de Rosh Chodesh, au moins tous les rêves Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est mamash minimum, il ne faut pas faire moins que ça, minimum. D'accord. Au moins à ce moment-là, pense à être métaer, à purifier tes marchavot. Tout ce que j'ai pensé malheureusement, il dit le Ben Ishraï Kadosh, il dit c'est une des fautes les plus difficiles comment on appelle ça, à réparer, c'est la marchava. Tu sais pourquoi il dit? Parce qu'un dibour, j'ai parlé sur le tzaddik là, je parlais avec toi sur lui. Maintenant je fais tchouva, je vais le voir, mais là j'ai parlé sur toi, je m'en excuse, voilà, je te demande pardon d'avoir parlé sur toi. Je peux réparer. Un matzav, on a volé, on a machin, on peut essayer de réparer, on va rembourser la personne, ok, on mange pas cachère, donc c'est physique. Bon, maintenant, après, tu vois, on mange cachère. Ça se peut se faire. Mais la marchava, le problème, c'est quoi? Il dit, ben Ishra, c'est compliqué. Tu sais pourquoi? Il dit, parce qu'il faut se rappeler de la marchava. Imagine-toi, c'était le 7 août,
mais en 2017. Tu te rappelles, toi, 2017, quelle pensée tu as eu? Et nous, on pense tous les jours, et du matin au soir. Et à quel endroit tu étais spécifiquement, et sur qui tu as pensé, et sur quoi tu as pensé, c'est quasiment impossible. À notre niveau, c'est même impossible. Donc la tête sur la marche Shava, c'est extrêmement difficile à réparer. Donc une des façons de réparer ça, justement, c'est quoi? C'est de chaque dans la Torah. De remplir sa marche Shava, donc ses pensées uniquement dans la Torah, pour être métaer, c'est la seule façon. Le mikvé de l'intérieur qui est Viechol, c'est d'étudier dans la Torah et d'être chaque dans la Torah. Donc il dit comme ça, Omrim, Ana, Hadati Avitu, Pachati Lefadecha, Vaasiti Karvekar, et Bemet. En gros, c'est en train de dire, fais des doutes, parle avec Hachem. Ribono, pas simplement quand on fait la mécanique du matin au soir, pas cette mécanique-là, mais fais une bonne des doutes. Mais les bonnes des doutes, normalement, c'est bien d'être allé à la mer, dans un champ, dans un truc. Mais t'es tout seul à la maison. Avant d'aller dormir, prends-toi 5 minutes sur ta terrasse, sur ton machin, tu t'enfermes un petit peu, tu parles avec Hachem, et tu dis que aujourd'hui j'ai fait ça, je regrette. Et tu énonces. Pourquoi tu énonces? Parce qu'en l'énonçant, comme on dit, les goyim, ils ont repris ça de chez nous. Parce qu'une faute avouée, la moitié pardonnée. Déjà, le fait de l'avoir avoué, c'est que tu as conscience que tu as fait une faute. D'avoir conscience de la faute, regarde comment c'est beau l'hébreu. Je sais comment on dit la conscience et le subconscient en hébreu. Le subconscient, c'est trop bien. On appelle ça le matzpoun. Matzpoun, c'est la conscience, c'est le subconscient littéralement. Parce que la marche Shava, c'est quoi? C'est le subconscient. C'est quelque chose qui est. C'est quoi? Sub, c'est-à-dire qui est en dessous. Subconscient, c'est en dessous de la conscience. Quand je suis conscient, quelqu'un qui a perdu connaissance, d'accord? C'est quoi? C'est qu'il est plus dans ce monde-là. Il est ailleurs, il s'est endormi, il a perdu connaissance. Donc avoir connaissance d'une chose, c'est que je suis bien éveillé, j'ai pris connaissance du dossier, j'ai pris connaissance de telle ou telle chose. Je suis bien apte. Le subconscient, c'est quelque chose qui est en dessous de la conscience. C'est quelque chose que, sans réfléchir, qui est en dessous. Comment on appelle ça en hébreu? On appelle ça donc le matzpoun. Le mot matzpoun, c'est quoi le shoresh? La racine du mot matzpoun, c'est le mot tsapoun. Tsafoun. Vas-y, tsafoun. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? À Pessar. Qu'est-ce qu'on fait à Pessar à la fin? Avec le ficomène, comment ça s'appelle dans la Haggadah? Comment on appelle ça? On appelle ça tsafoun. Vas-y, tsafoun. C'est le fait de prendre la ficomène à la fin, de casser un morceau, laisser un truc, on met là, et on va le cacher où? On va le cacher là-bas, quelque part pour que les enfants le cherchent. Pourquoi tu le caches? Ça s'appelle tsafoun. Vas-y, matzpoun. C'est le côté qui est caché. C'est quelque chose qui est caché au monde. C'est que la conscience, elle est cachée. Enfin, le subconscient, donc la marche Shava, elle est cachée. Donc quand on va travailler sur son mot sur on a essayé de Hachem, quand on va parler, quand on dit mais non, faute avouée à moitié pardonnée, pourquoi? Parce que le fait que tu l'as avoué, c'est ce qui était caché, qui était dans ton subconscient, tu l'as ramené et tu l'as dit à Hachem, j'ai pensé à telle ou telle chose, j'ai pensé à telle ou telle affaire. J'en ai conscience et je te le dis Hachem, voilà, je le dis. En disant ça, tu l'as enlevé de ta conscience, maintenant c'est réparable. Parce que c'est plus une conscience, c'est un dibour. Maintenant que c'est un dibour, on a dit que quand c'est un dibour à un maassé, c'est plus facile à réparer qu'une simple conscience. On terminera avec ça, il nous reste un match 4-5 minutes, pas plus. Donc il dit comme ça, c'est Kavekar. Et maintenant, j'en ai honte de l'action que j'ai eue. D'accord, j'ai eu un moment de faiblesse. C'est que je suis un Ben Adam, je suis tombé et je m'en excuse. Je m'en excuse, j'ai honte de ce que j'ai fait. Maintenant, je reviens, je vais repartir à à zéro. Ou le Olam, Eni, Choser, les Dvarazé, et à la Olam, à jamais, je ne reviendrai plus sur cette faute-là. Je prends sur mon Bezat Hashem le Teshuva et je ne reviendrai plus sur cette faute-là. Vezo, Ikaro, Shed Vidouille. Et ça, c'est le Ikar du Vidouille. Donc, encore une fois, il y a la mécanique de faire taper de jouer les singes, et il y a la conscience de ce qu'on est en train de faire. La conscience de ce qu'on est en train de dire. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est à la halakha. Nous, Sfaradim, on doit le faire. Il n'y a pas de raison d'éviter un. Vous connaissez donner un peu d'âme, un peu de neshama dans notre fila, un peu de neshama dans notre vidouille, un minimum, pour essayer de comprendre ce qu'on a dit. Le lomar, inyanim elo shegamar belibo leozvam, bechol amitvade bedvarim shelo gamar belibo la azov, arreze domé le tovel sharaz beyado. Il dit mais si maintenant tu dis avec tes mots, tu dis avec les mots, mais dans ton cœur tu l'as pas vu, tu le vis pas. Il dit c'est comme si tu rentres dans un mikvé pour 30 tahor. Et quand tu rentres dans les mains, tu prends un reptile mort. Imagine le mec qui prend un rat dans les mains, un rat mort ou une souris. D'accord, vous savez que les souris, et chez Racine, c'est ce qu'il y a le plus tamé. En plus, il est mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu rentres dans le migvé pour 30 tahor. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends la souris morte dans ta main et tu rentres dans le migvé pour 30 tahor. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu veux 30 tahor, mais tu gardes dans ta main la touma la plus élevée. Qu'est-ce que tu veux faire avec une touma élevée? En quoi tu es 30 tahor? On comprend bien que c'est du ridicule. Ben, ce ridicule-là, c'est nous. On fait Hachem nous baganou bagain, mais dans le cœur, on n'a pas quitté la faute.
Donc ça, si tu es en train de te tremper dans un mikvé, mais sans malheureusement avoir enlevé le chéretz qui est dans tes mains. Dans ta chaîne de bien quitter la foi dans le cœur, les chen achovel, pour ça c'est connu ça, atchouva mekaperet et kol averot. Donc on l'a dit l'autre fois. La teshuva c'est un moment qui est très important. Je finirai même avec ça parce que c'est une écoute importante. On l'a dit hier matin à la tefila. Là je le redis, c'est très très important ce passage-là. Atchouva mekaperet et kol averot. Déjà, c'est le premier point. La teshuva, mekaperet, elle vient annuler, elle vient mettre en kapara. Mazé kapara yom kippour. D'accord? Kapara tavonot. On enlève tes fautes. Devant la teshuva, il n'y a plus rien qui t'en parle de teshuva amitit. A teshuva mekaperet et kol averot. Afilu racha kol yamav. Ve'aset teshuva be'acharona. Pendant toute sa vie durant, il était racha gamour. Gamour, racha, gamour. Les pires choses que tu penses, il les a faites. À l'instar de sa mort. Il est sur son lit d'hôpital, il est en train de mourir. Et c'est une tova pour lui d'être malade. Très souvent, vous regardez bien, les gens qui ont été pas encore bécédaires, très souvent, ils finissent malades avant de mourir. Vous savez pourquoi? Parce que la machala, je ne sais pas tout le temps. Et très souvent, c'est quand ça ne vient pas, c'est Kham qui explique. Pourquoi? Ils disent parce que la machala, il vient de la chose mechila. Mechila, pas mechila. Mechila. Mechila et mohel, c'est quoi? Je vous donne accorder le pardon. Le mot mahala, c'est la même racine. La maladie, c'est aussi. Pour dire quoi? Que comme il t'aime bien, il veut te faire une capara, il veut te nettoyer avant que tu rentres dans l'OMM. Des fois, il t'envoie, pas chez le Nédar d'entre nous, mais quelqu'un qui reçoit une maladie avant de mourir, cette maladie-là, elle fait une capara de sa vie. Elle vient, pour quand il va rentrer, dès qu'il doit, il y a un certain, il va dire, il mérite le guérinam, qu'est-ce qu'il va dire à Kajboko? Il dit non. Il a déjà payé dans le monde. Olamazé, il a souffert sa race, le pauvre. Sur un lit d'hôpital, il avait ci, il avait ça, il a souffert. La machala, il en est même mort. Pour lui, il n'y a pas de guérinam, directement gagné. Comment? Mais c'était un rachat. Oui, mais comme il est une bonne échama, il y avait une écoute de Torah, des fois c'est parce que grâce à lui, ses enfants sont restés dans la Torah, ils ont fait des chouvas, ou il a fait de tzedaka. On n'est pas dans les cheshbonot Hashem, je ne rentre même pas dans les cheshbonot. Que je vous lui, c'est pourquoi. Mais il n'est pas suffisamment raoui, apte à pouvoir rentrer au Gan Eden. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donner une maladie avant de mourir, pour que Bezat Hashem il puisse avoir son mechila avant même de rentrer. Et qu'est-ce qu'il fait très souvent cet homme-là? Quand il sent qu'il est faible, comment finalement il se rend compte qu'il n'y a rien qui va l'accompagner, qu'est-ce qu'il dit? Je te demande pardon toute ma vie, que j'étais bête. J'ai perdu toute ma vie, j'ai couru après les filles, l'argent, le machin, le pouvoir, les cavotes. Aujourd'hui, je me rends compte que combien ça sert à rien. Je me sens faible, je sens parce que c'est que le mort, il sait que 3 jours avant, il va mourir. Comme ça, c'est marqué. D'accord, le Chesed Abraham, le grand-père du Chida Kadosh, il dit dans le Chesed Abraham, dans son livre, il dit qu'un juif, 3 jours avant sa mort, il le sait. D'ailleurs, en règle générale, même quand il est malade, 3 jours avant sa mort, il reprend des kochot. Il dit pourquoi? Parce que il fait en sorte qu'il puisse avoir un peu de kochot, pour reprendre un peu l'esprit sur sa maladie, pour faire tes chouvas à ce moment-là. Pourquoi 3 jours? Comme les 3 jours qu'on a eu avant Matan Torah. Bon, Bekitsour ici, il t'enseigne que quoi? Cet homme-là, Racha Gamour, à la fin de sa vie, il prend sur lui, il dit Mechila que je du fond de son cœur, il dit Mechila que je Tzadik, ouvrez la porte de Tzadik. Comment Tzadik? Toute sa vie durant, c'était un rachat. Tzadik. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuvah. Et on dit ici la Teshuvah, elle est Mekaperet, donc pas Teshuvah Gmoura. D'accord? Alors on va dire, bah, c'est facile, on fait des 400 coups. Viens Tzadik, on fait des 400 coups tous les deux. On va s'amuser, on va aller à Las Vegas ou à Ibiza, on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. On va s'éclater tranquille. Et après, on fera Teshuvah, on est tranquille. Mais le problème, c'est quoi? C'est toujours la même Gemara, c'est marqué Ayampo, Machar Bakever. Qui te dit que demain tu seras encore vivant? Qui te dit que je vais te donner le srout de faire Teshuvah? Qui te dit? Qui te dit que tu ne vas pas rentrer dans la clipa la plus profonde? Qui te dit que Hachem, qui a 20 ans ou 21 ans, est tombé sur Sarah, une bonne juive, il ne va pas te mettre Hachem tomber sur une bonne Christelle ou une bonne Fatima, et toi tu vas malheureusement partir complètement à l'opposé, à l'ouest totalement? Qui te dit? Qui te dit que tu auras le mérite de faire Teshuvah? Alors comme tu ne le sais pas, chaque jour, enfin, tu vas rappeler ce qu'on a dit au début de Shiur, on doit penser qu'on est 50-50, chaque jour d'entre nous. Et on termine avec ça, donc Hachem, on termine, vous voulez qu'on arrête ou on a 2 minutes? On arrête? Ouais, on a comme 2 minutes. 2 minutes, c'est important. C'est important. Faut que tu gagnes, toi. Ouais, même lui, il s'arrête. Écoutez bien ce qu'il dit. Yesh Averot. On l'a dit, mais c'est important. Écoute bien ça. Yesh Averot. Chez Ed Mekaperim, la Satan. Il y a des Verot où on peut faire une kapara à la Makom. Comme on l'a dit, rien que ça vient de la Tchouva. Mais attention, il y a 4 niveaux. Et c'est pour ça que c'est important que je le dise. C'est très très important que je le dise. Il y a 4 niveaux. C'est vrai que tout le monde on a toujours dit la Tchouva est partout. C'est vrai. Mais, parce qu'il y a un mais. Il y a des niveaux. Ça dépend de quelle faute on a parlé. On va comprendre ça très vite. Yesh Averot, Shen, qui a écrit les charatan, il y a effectivement des fautes, Beototo. Immédiatement. Tu as fait tchouva, à la makom, cette avéra-là, elle se transforme même en mitzvah.
comme il dit Resh Lakish, si tu es capable de cette Avera, de la faire non pas par la crainte d'Hachem, pour l'amour d'Hachem, tu te rends compte de j'aime tellement Hachem, comment je peux faire du mal à Hachem? C'est comme si je faisais du mal à mon père, comment je peux faire ça? Par Ahava, je fais tchouva. Il dit Resh Lakish, la Avera devient une mitzvah. Sinon, c'est par la peur, ta Avera devient une Avera qui était volontaire, devient involontaire, donc vu qu'elle est involontaire, elle est réparable. Ok. Il dit, mais non, Veyesh Averot, chez El Mekaperim, et là, les Acharzman. Il y a des Averot, malheureusement, on peut avoir une kapara, c'est vrai, mais l'Acharzman, après un certain temps, et quel est ce temps-là? Il dit, Aleph, Avar Adam al mitzvah tassé, chez En Bakaret, et Veasa Tshuva, Enozaz, Mishum Ad, chez Mochelim Lo. Donc, quelqu'un qui a fait maintenant une mitzvah assez, qu'il a transgressé, d'accord? On lui demande de faire, je sais pas moi, de manger caché à la dougma, des choses comme ça, d'accord? Mais il n'y a pas dedans de carrette. Bon, il a fait des vérotes. Quelqu'un qui mange des tolaïm, il fait ça bon, entre 6 et 7 avérotes, s'il vole, s'il est dans l'eau, s'il est sur terre, etc. Entre 5 à 7 avérotes, très bien. Ou 4 à 7, non, entre 5 et 7, je crois. D'accord? Donc, il a mangé. Il a transgressé il a fait quelque chose de misatassi qu'il n'a pas fait, d'accord? Ok, mais c'est pas une de carette. Il n'est pas retranché, d'accord? Dans le il n'est pas retranché. Il a fait une avéra, d'accord, qu'il devait faire, qu'il n'a pas fait, d'accord? On demande de faire quelque chose. Très bien. On doit faire tes tzedaka quand tu n'as pas envie de tendre la main. C'est une mitzvah de donner la tzedaka. La mitzvah, c'est un commandement. Un pauvre qui tend la main, on a le chiyuv de donner de la tzedaka. Donc c'est une mitzvah assez. Mais si je ne vais pas donner, je ne fais pas pour autant carette. J'avais une mitzvah de Gmilut Chassidim, parce que c'est une mitzvah dans le sens commandement de donner la tzedaka. Je ne l'ai pas fait. Le pauvre, il a tendu la main. Je ne l'ai pas fait. J'ai raté une mitzvah assez. Est-ce que pour autant je suis carrette, c'est-à-dire que retranché du corps, du corps? C'est pas pour autant je suis pas carrette. Alors quoi? Donc on peut voir, donc faire teshuva, on peut être mochel. Alors s'il a fait une vis-à-vis d'une personne, si le hagnant en l'occurrence il est mochel, à la makom il est ressaka par sur ces fautes-là. Très bien. Avar al mizat lo ta'ase chez en bakaret. Maintenant c'est pareil, une mitzvah, mais cette fois-ci qui est pas assez, qui est lo ta'ase, d'accord? Mais sur laquelle il n'y a pas ni karet ni mitot bedin, d'accord? Donc c'est quoi mitot bedin? Il n'y a pas donc ni skila, srefa, ereg, vechenek, d'accord? Donc les 5 formes de mise à mort par rapport au bedin à l'époque, donc la strangulation, etc., toutes ces choses-là, la lapidation verroulée, d'accord? Donc s'il n'y a pas maintenant ni karet ni rien, verset tchouva, tola, viyam kipurim mechaper. Donc il a fait tchouva. Donc ça, on dit ok, pour cette faute-là, l'ota assez, tu as fait tchouva, super, mais la faute elle reste en suspens. Pourquoi elle reste en suspens? Jusqu'à quand? C'est Kippour, Yom Kippour, quand tu viendras Yom Kippour, tu vas même prier, tu vas pleurer ta race à Yom Kippour. Cette faute-là qui était encore tangente comme ça, elle est effacée. La première, il dit mitzvah assez, d'accord, sur laquelle il n'y a ni keret, ni mitzvah bedin, tu as fait teshuva à la comme ça, c'est bon. Deuxième truc, c'est mitzvah lota assez, sur lesquels il n'y a pas keret non plus, il n'y a pas mitzvah bedin, tu as fait teshuva, que la kavod, Kippour, ça va te tuer ta faute. Troisième niveau maintenant. Ava akritot ou mitot bedin. Maintenant, il a malheureusement fait une avéra sur laquelle on va lui compter, malheureusement, ou karet ou mitot bedin. Karet, par exemple, c'est celui qui va, par exemple, manger du chametz pendant Pessah. Qui va avec sa femme pendant qu'il est nida. Il est chayav karet. Chayav shalom. Mitot bedin, c'est quoi? Pendant Shabbat, il a coupé du bois pendant Shabbat, d'accord? Comme le père de Tselophrad. Il a coupé du bois pendant, Tselophrad lui-même. Il a coupé du bois pendant Shabbat. Chayav mita, d'accord? Pourquoi? Tu trans Shabbat, les faressa, t'es chayav mita. Ok. Donc là maintenant, c'est quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un est parti là avec une femme nida. Ou là il a mangé une bonne baguette pendant Pessah. On parle qu'il fait mézid, hein. Tchouva, v'yom kippour, gomrim, shen, kora, kitrug. Donc quand tu as déjà fait tes tchouva, c'est sûr. Tu as passé Yom Kippour, c'est bien. Grâce à ça, on arrête, je dis bien, on arrête dans les cieux qu'il y a un kitrug, qu'il y a une accusation dans les cieux. On arrête ça. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'est que quand on fait une avéra, tant qu'on n'a pas fait de chouva, la avéra qu'on a faite, chaque jour, chaque instant, elle t'accuse. Elle t'accuse, elle t'accuse, elle t'accuse, elle t'accuse, elle t'accuse. C'est pas que tu as fait une faute dont tu l'as plus faite, tu as fait une seule fois la faute. Mais tu n'as pas fait encore la capara dessus, tu n'as pas fait tes chouva là-dessus. Chaque jour qui passe, tant que tu n'as pas fait de cette faute-là, elle t'accuse, elle t'accuse. Donc cette faute-là, elle te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait tes chouvas, tu as fait Yom Kippour, ok, ça reste quand même en suspens. Elle n'est pas encore complètement enlevée. Qu'est-ce qui va manquer? Il dit, Shel Kor Kitrug le Kadalav, Veïsourin, Obaïm Alav Gomrim al Kapara. Il dit, tu sais quoi? Ne t'étonne pas que quand tu auras des sourines, pourquoi c'est marqué dans la Gemara qu'on doit apprendre avec joie et beaucoup d'amour
les épreuves de notre vie. Il dit, parce que l'épreuve de notre vie, quand tu nous tombes sur le cerveau, c'est dur à vivre. Mais cette preuve-là, elle est en fait, elle vient en capara total de toutes les fautes sur lesquelles tu avais été carrette. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. J'explique un truc. Je sais que tu es pressé, mais c'est trop important, parce que vraiment, c'est important. Quelqu'un de nous, il fait mal à Tarat Mishpacha, surtout quand on est des jeunes mariés. Il ne connaît pas bien les lois de Tarat Mishpacha. Il n'a pas très bien suivi la dracha comme il faut. Sa femme, maintenant, elle est partie au mikvé, mais elle s'est mal rincée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment vérifié si c'était nida ou pas. Pourtant, elle est même partie au mikvé. Mais si c'était pas le bon moment, ou si il croyait qu'elle n'était pas nida. Des fois, ça arrive. Ah, chérie, la femme, elle a vu un peu de sang, mais elle pense pas que c'est nida. Elle pense qu'elle a été blessée parce que ce soit. Bon, il faut c'est avec les problèmes de femmes comme elles peuvent le connaître. Elle pense pas que c'est si grave que ça. Elle dit rien à son mari. Et son mari, il va tranquillement avec elle. Pour elle, il n'y a pas de problème. Pour elle, dans ses jours de tard, il a un rapport avec sa femme. Il est chayav karet. Il ne le sait peut-être même pas, mais il est chayav karet. Alors, des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va envoyer des sourires, des épreuves de la vie pour réparer sa vie. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi j'ai tant de problèmes de Parnassa, de Shalom Baïd? Mais Khabi, c'est normal. Je suis en train de te réparer, mais tu ne te rends pas compte. Donc, de prendre ça en considération. Quand on a des épreuves, c'est quelque part dans les cieux, il y a très certainement des fautes. Sur le moment, tu aurais dû avoir Karet, ou bien alors les quatre fautes, les quatre méthodes Bedin qui auraient dû tomber sur toi. Du coup, tu fais cette tova-là de ne pas te les faire. Et dernière darga, c'est quoi? Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est le plus important. Chilul Hashem, c'est le plus important. Celui qui sait que tu es un juif, d'accord, et te voit mal te comporter, tu as une kippa sur la tête, ou même tu n'as pas de kippa, mais on voit ta façon de parler, là, tu es un juif. Et tu te la joues avec ton 4x4 ou ta grosse moto, là, machin, à tourner comme ça, comme ça, il le faisait malheureusement certaines personnes quand on était en France, à tourner comme ça dans les trucs. Et tu vois les goïms te regarder comme ça, en disant ça juif là. Pas parce qu'ils ont l'air, parce que là ils l'ont, mais parce que tu as engendré ça. C'est à cause de toi, tu as scellé le nom d'Hachem. Parce que tu représentes le juif, on représente le juif. Et pire encore si tu es un religieux. Tu as une kippa sur la tête, tu te comportes mal. Tu as un mec qui a une kippa sur la tête, mais de le dire, je vais vexer beaucoup de gens peut-être, c'est pas le but de vous vexer, mais c'est une réalité et je te dis ça avec beaucoup d'amour. Quand tu as une kippa, des titiotes et tu te trouves en train de danser au milieu d'une piste de danse, tu es en train de faire un chilul Hachem, nigmar asipo. Tu es en train de montrer à Hachem, j'ai ma kippa, donc je montre c'est quoi la kippa, on a dit dans la Shabbat dernier, on dit que la kippa représente la hirat Hachem, une des kisou, homme comme femme. Le mettre sur la tête, c'est pour montrer la hirat Hachem, la crainte d'Hachem. Le mec dit, Dieu, je te crains, laisse-moi danser avec les femmes. Il y a des choses qui vont pas. Dieu, je te crains, mais laisse-moi danser avec les filles, laisse-moi nager avec les filles qui sont en bikini. Tu comprends, c'est comme les vacances. J'ai payé les bonbons, laisse-moi kiffer au moins la piscine. Je sais que je touche un sujet que beaucoup se sentent concernés. Mais croyez-moi, c'est très difficile pour moi. Moi, mes enfants, c'est très dur pour eux. Pourquoi je ne suis pas avec eux à chaque fois? Et je dis les enfants, moi j'ai quasiment que des filles, pour mon fils, j'ai 3 filles. Je suis jamais avec mes enfants. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Compliqué de pouvoir être en famille. Je ne dis pas que c'est facile, c'est même très compliqué. Quand tu pars en vacances, tu vas même aller mort, tu vas n'importe où. Il y a une piscine séparée, il y a une plage séparée, il y a un machin. Et des fois, ça m'est arrivé, j'ai dû partir en vacances, parce qu'avec la famille ou et je suis resté dans la chambre d'hôtel. C'est des vacances. Dans la saute. C'est des ponts où est-ce que tu te situes? C'est pour ça que les religieux, ils vont à la montagne, là-bas, ils sont tranquilles, ils se baladent. Je sais que c'est compliqué, ce que je dis, c'est compliqué. Mais comprenez une chose. Je préfère c'est moi qui vous le dis avec beaucoup d'amour, parce que ce qu'il dit ici, il dit, vous savez que celui qui fait Chiyuv Hashem à son niveau, il dit non seulement il faudra qu'il fasse Teshuvah, non seulement il faudra, comme on a vu au deuxième niveau, il faudra qu'il fasse un kippour en pleurant, mais en pleurant vraiment comme il se doit. Non seulement il aura des issourines, et toute sa vie durant, vous savez pourquoi? Donc sa kapara, vous savez quand est-ce qu'il la fera? Le jour de sa mort. Le jour où sa neshama quittera le corps, la kapara finale, elle sera à ce moment-là. C'est vrai que jusqu'à sa mort, il aura des sourires qui vont l'accompagner toute sa vie. Pourquoi? Pour un Chiyuv Hashem. Donc un Chiyuv Hashem, c'est pas parce qu'on n'a pas de kippa ou qu'on n'est pas trop religieux. Mais Habibi, quand tu es un juif, et on sait que tu es juif, et tu te comportes comme un goy, tu fais du Chiyuv Hashem. Que tu veuilles pas. Et quelle va remettre encore une fois, si tu es un rabbin ou si tu es un machin, tu es un rabbin qui a, ou pas un rabbin, mais quelqu'un qui a une barbe, un chapeau, et qui sort des vilains mots de sa bouche, ou qui vole au forex, ou qui quoi que ce soit, tu es en train de te dire, mais Khabib, tu es en train de faire du Chiyuv Hashem Gamour. Quand tu as un mec comme ça qui font du vol à Tel Aviv ou à Ashdod ou ailleurs, et qu'on entend en France ou ailleurs, il y a encore un call center d'Israël qui ont arnaqué les mains, mais c'est un Chiyuv Hashem Gamour. Et la réparation, elle est incommensurable, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et qu'on ne va pas ensuite s'étonner, Chachelom, qu'il y ait des guerres et des machins, qu'il y ait des morts. Pourquoi? Parce que la mort, c'est ce qui fait la capara sur le titre. Donc on va rentrer dans ce slichot. Ce slichot, ça pas simplement de se lever et qu'on ah, super, j'adore les chants. C'est vrai, on les aime tous, les chants des slichot. Mais c'est pas ça le lien.
c'est vite slicha. Slicha, il y a du mot slicha. Viens demander le slicha que je vois. Slicha mechaveka para. Viens avec ce mot-là d'ordre. Je vais demander pendant un kash beaucoup et de prendre sur moi Bezat Hashem, pas ta chosem tchouva seulement. Et là, Bezat Hashem t'emballe tchouva. Tu m'étonnes. Rabbi Hanan ben Yakashom, Rasa que je vous ai dit, c'est le Efi Rachir, Balem Torah,